T'es-tu déjà senti si sûr de ta place dans le monde que tu en as oublié de regarder les gens qui te permettaient d'y être? Comme si le décor de ta vie était animé non par des êtres humains avec leurs propres histoires. Bonjour à toi, qui viens chercher dans nos histoires la sagesse qui se cache derrière les apparences. Le récit que je vais te confier aujourd'hui est celui d'une femme que l'on ne voyait pas, d'un homme qui ne voyait que lui-même, et d'une blague cruelle qui a fini par révéler la plus belle des vérités. Avant de commencer ce voyage, si tu crois que la dignité d'une personne ne se mesure pas à son uniforme, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons de vie, et à laisser un pouce bleu. Chaque soutien est une table dressée pour l'espoir. Merci. Cet homme, c'était Jorge. Et ce matin-là, dans le silence de son restaurant encore endormi, il était sur le point de commettre l'erreur la plus arrogante et la plus salutaire de sa vie. Je te paierai 3 mois de salaire. Accepte, c'est tout. Estefania Contreras a essuyé ses mains sur son tablier et a levé les yeux vers son patron. Leurs chemins se croisaient rarement. Il était Jorge, le propriétaire du Mirador, le restaurant le plus en vue de la ville. Elle était Estefania, la femme de ménage de l'ombre, celle qui arrivait avant l'aube et partait quand les premiers employés de cuisine prenaient leur service. Elle l'avait aperçue quelquefois, une silhouette élégante et pressée, déjà au téléphone, déjà en train de conquérir le monde. Son restaurant était une machine parfaitement huilée. Les meilleurs chefs, les meilleurs serveurs, la meilleure musique. Chaque employé connaissait sa place, ses devoirs. Personne n'arrivait jamais en retard. Estefania appréciait cet endroit. Le travail était dur, mais il était bien payé. Et honnêtement, elle n'aurait pas trouvé autre chose si facilement. Elle venait tout juste de réussir à faire refaire ses papiers, perdus dans le tumulte d'une vie passée qu'elle préférait oublier. Grâce à Dieu, elle avait maintenant un passeport, et n'avait plus à s'inquiéter de prouver qui elle était. C'est une sorte de blague, Seigneur Jorge? Estefania a regardé son patron droit dans les yeux, mais n'y a décelé aucune trace d'humour. Il était parfaitement sérieux. Non, ce n'est pas une blague. Pardon, j'ai oublié votre nom, a dit le patron avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, un plissement de paupières presque calculateur. Estefania Contreras. Eh bien voilà, Estefania Contreras. Je vous propose un travail ponctuel, pour une soirée. Mais je vous paierai comme pour 3 mois. De plus, vous ne perdez rien. Je ne comprends pas très bien ce que vous attendez de moi, Seigneur. Jorge a soupiré, son impatience à peine voilée. Il avait besoin d'une solution, vite. La pression de sa famille, de ses amis, était devenue insupportable. Tous essayaient de le caser, surtout depuis sa rupture avec Sofia, qui, bien sûr, serait au mariage de ce soir avec son nouveau fiancé. Le mariage de son meilleur ami, Marco. Il devait y aller. Mais il ne supportait plus les regards apitoyés, les tentatives de le présenter à des jeunes femmes parfaites. Il avait besoin de créer un électrochoc. Une blague si énorme qu'on le laisserait enfin tranquille. Et cette femme de ménage, si discrète, si ordinaire, était la candidate parfaite. C'est simple, a-t-il dit. Mon meilleur ami se marie ce soir. Je veux que vous m'accompagniez. En tant que ma femme. Ma nouvelle épouse, que j'ai épousée en secret. Estefania l'a regardé comme s'il avait perdu la tête. Mais pourquoi moi, Seigneur? Parce que vous êtes exactement ce qu'il me faut. Discrète. Inconnue de mon cercle. Parfaite. Vous n'aurez rien à faire. Juste être à mon bras, sourire, et laisser le mystère faire le reste. C'est un rôle. Et pour ce rôle, je vous offre de quoi payer votre loyer pour 1 an. 3 mois de salaire. C'était une somme qui pouvait changer sa vie. La vie de son fils. Théo. Son petit garçon de 7 ans, qui vivait chez sa grand-mère malade, à la campagne, parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de le faire venir en ville. Avec cet argent, elle pourrait louer un appartement plus grand. Elle pourrait le faire venir auprès d'elle. Elle pourrait payer les traitements de sa mère. Son cœur de mère a lutté contre sa fierté de femme. J'accepte, a-t-elle murmuré, la tête basse. Parfait. Soyez prête à 17 h. Mon chauffeur viendra vous chercher.
Nous avons du shopping à faire. Ce qui a suivi a été un tourbillon surréaliste. Estefania a été conduite dans les boutiques les plus chères de la ville. Jorge était froid, efficace, comme s'il habillait un mannequin. Celle-ci. Pas celle-là. Prenez les chaussures assorties. Il ne lui a pas demandé son avis. Il ne lui a pas parlé. Il a simplement payé, créant une femme qui n'était pas elle. Puis, il l'a emmenée dans le salon de coiffure le plus luxueux, où des mains expertes ont transformé ses cheveux simples en une coiffure sophistiquée. Une maquilleuse a fait disparaître les traces de fatigue de ses nuits trop courtes. Quand elle s'est regardée dans le miroir, elle ne s'est pas reconnue. La femme qui lui faisait face était une étrangère. Une femme belle, élégante, mais dont les yeux gardaient une tristesse infinie, une tristesse que le meilleur des maquillages ne pouvait effacer. Dans la voiture qui les menait au mariage, un silence glacial régnait. Jorge était sur son téléphone, déjà entré dans son monde. Estefania regardait la ville défiler. Elle se sentait comme Cendrillon, mais sans l'excitation du bal. Juste la peur que le carrosse redevienne citrouille trop tôt. Une dernière chose, a dit Jorge sans la regarder. Si on vous pose des questions, vous êtes une artiste que j'ai rencontrée lors d'un voyage en Italie. Ne parlez pas trop. Laissez-moi gérer. Ils sont arrivés. Le lieu était un domaine magnifique, un château sorti d'un conte de fées, illuminé par des centaines de guirlandes. Quand ils sont entrés, bras dessus, bras dessous, un silence s'est fait, suivi d'un murmure qui a enflé comme une vague. Jorge savourait son effet. Il a vu le regard médusé de ses amis, la mâchoire de son ex, Sofia, qui s'est décrochée. Son plan fonctionnait à merveille. Estefania, elle, se sentait comme un animal dans une cage dorée. Elle souriait, comme on le lui avait demandé. Elle serrait le bras de Jorge, sa seule bouée dans cet océan de luxe et de regards curieux. Puis, le moment est arrivé. Le marié, Marco, descendait le grand escalier pour accueillir ses invités. Il était rayonnant de bonheur, sa future épouse à son bras. Il a vu son meilleur ami, Jorge. Il s'est approché, un grand sourire aux lèvres. Jorge, tu es venu. Et, tu n'es pas seul. Son regard s'est posé sur Estefania. Et le monde s'est arrêté. Le sourire de Marco s'est effacé. La coupe de champagne qu'il tenait lui a glissé des mains et s'est brisée sur le marbre dans un bruit cristallin et assourdissant. Il est devenu blanc. Fantomatique. Il la regardait, non pas comme une inconnue, mais comme s'il venait de voir un fantôme. Un fantôme qu'il avait attendu toute sa vie. Il a fait un pas en avant, ignorant sa propre fiancée, ignorant son meilleur ami. Estefania, a-t-il murmuré. Un murmure qui a semblé hurler dans le silence soudain de la salle. Jorge a regardé son ami, puis la femme à son bras. Il ne comprenait pas. Comment le marié pouvait-il connaître le nom de sa femme de ménage? Le silence est celui d'un secret qui vient d'exploser au visage de tout jeune pose ici. Au moment précis où la blague de Jorge vient de se transformer en un drame inattendu. Le marié est paralysé. La femme de ménage est terrifiée. Le patron est perdu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Quelle est l'histoire qui lie ces deux êtres? Dis-moi dans les commentaires ce que tu imagines. Car la vérité, c'est une histoire d'amour, de trahison. Reprenons. Pour comprendre le choc de Marco, il faut remonter 10 ans en arrière. Marco et Estefania n'étaient pas des inconnus. Ils étaient le premier amour l'un de l'autre. Ils s'étaient rencontrés à l'école hôtelière. Lui, fils d'une famille aisée qui le destinait à la finance, s'était rebellé pour suivre sa passion de la cuisine. Elle, orpheline, était la plus brillante élève de sa promotion, une future chef promise à un avenir étoilé. Ils étaient inséparables. Ils rêvaient d'ouvrir un jour leur propre petit restaurant. Mais la famille de Marco n'a jamais accepté cette petite cuisinière sans nom et sans fortune. Sa mère, surtout, a tout fait pour les séparer. Et elle a réussi, avec une cruauté diabolique. Elle a fait croire à Marco qu'Estefania le trompait, qu'elle ne l'aimait que pour son argent.
Et elle a fait croire à Estefania que Marco avait cédé à la pression familiale, qu'il allait épouser une femme de son rang et qu'il ne voulait plus jamais la voir. Brisée, humiliée, Estefania a tout quitté du jour au lendemain. Elle a disparu, emportant avec elle son cœur en miettes et un secret. Un secret qui grandissait en elle. C'est à ce moment-là que sa vie a basculé. Elle a perdu tous ses papiers dans un vol, elle a dû abandonner ses rêves de cuisine pour survivre, pour son enfant. Marco, le cœur dévasté, a fini par croire aux mensonges de sa mère. Il a abandonné la cuisine, est entré dans le moule familial, a fait fortune. Mais il n'a jamais oublié Estefania. Chaque femme qu'il rencontrait était comparée à elle. Aucune n'avait sa lumière, sa passion. Il allait se marier ce soir, avec une femme qu'il appréciait, mais qu'il n'aimait pas. Un mariage de raison. Et aujourd'hui, la femme qu'il croyait l'avoir trahi, la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, était là. Au bras de son meilleur ami. Resplendissante. Qu'est-ce que ça veut dire, Estefania? A répété Marco, sa voix brisée. Estefania ne pouvait pas parler. Elle tremblait. Jorge, sentant que la situation lui échappait totalement, est intervenu avec son arrogance habituelle. C'est ma femme, Marco. Je te l'ai dit, une artiste que j'ai rencontrée en Italie. Ta femme? A ricané Marco, une lueur de douleur et de colère dans les yeux. Tu mens. C'est elle. C'est Estefania. Ma Estefania, mon amour. La mariée, la fiancée de Marco, a compris. Elle a vu le regard de son futur mari. Elle a compris qu'elle n'avait jamais existé pour lui. Humiliée, elle a jeté son bouquet par terre et a fui, en larmes. La fête était terminée avant même d'avoir commencé. Dans le chaos qui a suivi, Marco a emmené Estefania à l'écart, dans un petit salon. Jorge les a suivis, se sentant soudain comme un intrus dans sa propre mise en scène. Et là, la vérité a éclaté. Ils ont parlé. Ils ont confronté leurs souvenirs, leurs douleurs, les mensonges qui les avaient séparés. Jorge a tout écouté. Il a entendu l'histoire d'un amour brisé par l'arrogance et le mépris de classe. Ça lui rappelait quelque chose. Sa propre arrogance. Son propre mépris. Il a regardé Estefania, et pour la première fois, il n'a pas vu sa femme de ménage. Il a vu une femme d'une force et d'une dignité incroyables. Une chef talentueuse qui avait tout sacrifié. Et il a ressenti une honte profonde. Sa blague était une insulte monstrueuse à la douleur de cette femme. Tu es parti, a murmuré Marco. Tu as disparu. Je devais le faire, Marco. Je ne pouvais pas rester. Et puis, j'avais une raison. Elle a sorti son portefeuille de son petit sac du soir. Elle en a extrait une photo usée, pliée. Elle la lui a tendue. Sur la photo, un petit garçon de 9 ans, avec des cheveux bruns et des yeux rieurs. Les yeux de Marco. Il s'appelle Matteo, a dit Estefania. Il vit avec ma mère, à la campagne. Il te ressemble. Marco a dû s'asseoir. Il était père. Il avait un fils. Un fils de 9 ans dont il ignorait l'existence. Le choc a été si violent qu'il a cru qu'il allait s'évanouir. C'est à ce moment-là que Jorge a parlé. Sa voix n'était plus celle du patron arrogant. C'était la voix d'un homme qui venait de comprendre quelque chose d'essentiel. C'est ma faute, a-t-il dit. Tout ça. Ma stupide, mon arrogante blague. Estefania, je suis impardonnable. Je ne savais pas. Il s'est tourné vers Marco. Tu sais ce que tu dois faire, mon ami. Ne fais pas la même erreur que moi. Ne laisse pas la fierté ou l'argent te voler ta seule chance de bonheur. Ce soir-là, un mariage a été annulé. Mais une famille a commencé à se reconstruire. Jorge a ramené Estefania chez elle. Il lui a rendu l'argent. Il lui a présenté ses plus plates excuses. Le lendemain, il l'a convoquée dans son bureau. Je vous licencie, a-t-il dit. Elle a blêmi. Je vous licencie de votre poste de femme de ménage, parce que ce n'est pas votre place. Il lui a tendu un autre contrat.
Je veux que vous deveniez la nouvelle chef exécutive de mon restaurant. Je veux que vous créiez votre propre menu. Je veux que le Mirador devienne le restaurant dont vous avez toujours rêvé. C'est votre place. Derrière les fourneaux. Pas à genoux avec une serpillière. Estefania le regardait, sans voix. C'est une façon de me faire pardonner, a-t-il ajouté. Mais c'est aussi un excellent investissement. Je sais reconnaître le talent quand je le vois. Même quand je suis aveugle. L'histoire ne s'arrête pas là. Estefania a accepté. Sous sa direction, le Mirador est devenu plus qu'un restaurant à la mode. C'était devenu un temple de la gastronomie, où chaque plat racontait une histoire, celle d'une femme qui avait transformé sa douleur en art. Marco, lui, a tout quitté. Il a vendu ses parts dans l'entreprise familiale. Il est allé chercher son fils, Matteo. Il a supplié Estefania de lui donner une seconde chance. Pas de la reprendre comme épouse, mais de le laisser être un père pour son fils. Et c'est ce qu'ils ont fait. Lentement, ils ont appris à se connaître à nouveau. Marco est devenu le second d'Estefania en cuisine. Ils ont reformé le duo de leurs années d'école. Ils ont reconstruit leurs rêves, non pas comme des amants, mais comme des partenaires, des parents, des âmes sœurs qui avaient enfin retrouvé leur chemin. Un an plus tard, ils ont racheté le Mirador à Roré, qui, pour la première fois de sa vie, a fait quelque chose sans penser au profit. Il leur a vendu le restaurant pour une somme symbolique. Il a dit que c'était la meilleure affaire de sa vie, car elle lui avait appris que la valeur d'une personne n'a rien à voir avec le montant de son salaire. Aujourd'hui, si vous allez au Mirador, vous verrez un homme et une femme travailler en parfaite harmonie en cuisine. Vous verrez un petit garçon faire ses devoirs dans un coin du bureau. Et vous verrez, parfois, un homme élégant, assis seul à une table, qui regarde la scène avec un sourire. Un vrai sourire. Il ne vient pas pour manger. Il vient pour se souvenir. Se souvenir qu'une blague stupide peut parfois mener au plus sage des chemins. Et que le cœur, comme la grande cuisine, a ses raisons que la raison ne connaît point. La musique de piano revient, transformée. La solitude a laissé place à une mélodie chaude, complexe, une mélodie d'amitié, d'amour retrouvé et de destin accompli. L'histoire d'Estefania est celle d'une humiliation qui s'est transformée en triomphe. Elle nous rappelle que le destin a des chemins mystérieux, et que parfois, il utilise nos propres erreurs, notre propre arrogance, pour nous remettre sur la bonne voie. Elle nous enseigne que même la plus grande des injustices ne peut éteindre la flamme du talent et de l'amour vrai. Si ce récit de rédemption et de seconde chance a touché ton âme, si tu crois que chacun mérite de trouver sa juste place dans le monde, alors rejoins la grande famille des histoires de vie. Abonne-toi pour que la sagesse de nos récits continue d'illuminer nos vies. Active la cloche pour ne jamais manquer une leçon du destin. Et laisse un like si tu penses que la plus belle des revanches est de réaliser ses propres rêves. Merci de ton écoute si attentive. Prends soin de toi, et n'oublie jamais de regarder au-delà de l'uniforme. Le plus grand des chefs se cache peut être là où tu l'attends le moins. À très bientôt. Abonne-toi maintenant, mets un pouce bleu. Merci, à bientôt.